Oui, merci. Bonjour. Je vais me permettre de vous faire passer un courrier qui émane d'un collectif de maires. Je l'ai reçu ce week-end, donc je ne pouvais pas vous le faire passer avant. C'est un courrier qui concerne les PFAS, les fameux composés polluants éternels que l'on peut trouver dans l'eau. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. Nous avons réalisé ici une analyse, mais malheureusement, je n'ai pas les résultats. On les aura dans les jours qui suivent. Et vous savez que l'ARS a annoncé la semaine dernière qu'elle allait finalement, en Occitanie, réaliser à peu près 320 prélèvements et 320 analyses pour analyser ces composants. Or, il se trouve donc qu'il y a un collectif de maires qui interpelle le gouvernement sur les mesures à prendre concernant la production, l'importation de ces composés, notamment parce qu'il y aura un dépôt de projet de loi, une proposition de loi, pardon, émanant d'un député qui s'appelle Nicolas Thierry à ce sujet. Voilà. Et je vois que M. Ligori acquiesce. Donc je vais vous faire passer ce courrier parce qu'il est demandé au maire de se positionner sur cette question. Et malheureusement, le délai est très court. Je crois qu'on a jusqu'à demain pour participer ou pas à cette opération. Et une tribune paraîtra dans la presse le 2 avril. Voilà. Je rappelle ce que sont les PFAS. Ce sont des composés qui ont été créés dans les années 40, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'avaient pas d'usage particulier pour, on va dire, pour la population, mais qui étaient utiles pour les militaires. Ils servaient notamment sur les chars d'assaut, pour étanchéifier les chars d'assaut. Et puis, composé existant, il a été repris par les producteurs, qui étaient notamment 3M du Pont de Nemours. Il a été mis un petit peu partout, notamment dans les poêles, tout ce qui est un petit peu anti-adhésif. Et malheureusement, ces composés, ils ont un très gros inconvénient, c'est qu'ils sont, comme leur nom l'indique, des polluants éternels, c'est-à-dire qu'ils sont composés de carbone et de fluor, qui sont une liaison extrêmement puissante, qui ne se détruit pas, qu'on a beaucoup de mal à détruire. Et donc, une fois que ces composés ont été créés, ils ne se détruisent plus, ils s'accumulent dans la nature et ils s'accumulent dans notre propre corps. Si je faisais ici une petite analyse de chacun, on aurait tous à l'intérieur des PFAS. Et malheureusement, ces composés sont très nocifs. Très nocifs, ils causent des cancers, ils causent des problèmes de fertilité, d'autant plus problématique par les temps qui courent. Donc, c'est intéressant de se positionner là-dessus. Vous ferez ce que vous voulez. Je vais vous passer un certain nombre de ces courriers. Ceux qui veulent les regarder peuvent les regarder. Et puis, je compte sur votre attention pour éventuellement participer à cette opération nationale. Merci. Monsieur Hercé, je vous remercie d'amener ce sujet, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'il nous faut particulièrement surveiller de près. Mais par contre, quand vous faites des prélèvements pour faire des analyses, ne les faites pas dans des bouteilles en plastique, sinon ça va fausser tous vos résultats. Alors, monsieur Comène, j'ai vu une photo comme ça il n'y a pas longtemps. Je ne demande qu'à vous croire, mais en l'occurrence, le prélèvement qui a été fait chez moi, hein, il a été organisé au niveau national, donc par les écologistes, et il dépend d'un labo, donc on respecte le protocole qui est celui du laboratoire, qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête, Hydrolins, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un des leaders mondiaux, en fait, de l'analyse, et notamment de l'analyse de l'eau. C'est un labo qui a été créé dans les années 80 à Nantes, qui compte 62 000 salariés dans le monde, qui compte, je crois, 9 000 laboratoires dans le monde, et qui fait un chiffre d'affaires de 6 milliards 7, si ma mémoire est bonne. Donc, lorsqu'il m'envoie un protocole avec la bouteille et le petit fascicule à côté, je respecte le protocole à la lettre, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, les analyses seront bonnes. D'ailleurs, je précise, parce que nous avions envoyé un courrier avec M. Carabas à ce sujet en septembre-octobre, pour demander si vous-même, au niveau de la commune ou de l'agglomération, aviez fait des analyses. Il nous a été répondu que ces analyses n'étaient pas possibles parce que les laboratoires ne les réalisaient pas. Or, on n'a pas eu de difficulté à trouver un laboratoire qui réalise ces analyses en respectant la norme qui sera celle de l'Union européenne et qui est mise en place en 2026. Voilà. Et ça coûte 500 €, hein, ça coûte pas cher. Voilà.
Très bien. De notre côté, mon petit doigt m'a dit que, quand même, que la ville de Sète était alimentée par une source d'eau, la source du 100K, sur lequel va passer la LGV. Ça ne pose pas de problème, bien évidemment. Et accessoirement, la ville de Sète, si la source des 100K est pas suffisante, peut prélever sur l'Hérault et sur l'eau du Baronne avec une usine de traitement des eaux qui a été réalisée. Donc, Oui, sur non, ce, on aura attention, l'occasion d'y revenir. je crois qu'on peut le rappeler parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux citoyens. Je suis là pour leur dire de faire attention. J'espère évidemment que les analyses seront bonnes, et je pense qu'elles seront bonnes. Il n'y a pas de raison que l'eau que l'on consomme ici soit mauvaise. Mais par contre, il est logique de l'analyser. Et je rappelle, de toute façon, que le fait de consommer de l'eau du robinet, d'une part, c'est sain, d'autre part, ça fait économiser minimum 200 € par personne et par an. Donc pour une famille, par exemple, de 5 personnes, c'est un moyen d'économiser 1 000 € et d'économiser pour la communauté des milliers de bouteilles d'eau en plastique qui vont se retrouver dans la nature ou ailleurs. Voilà. Donc évidemment, consommons tous de l'eau du robinet, mais après l'avoir analysée et être sûr qu'elle est potable. Et je suis totalement d'accord avec vous, parce que vous ne parlez pas du poids, du transport des packs, la fabrication des bouteilles, du transport des packs jusqu'à la maison. Le bilan carbone est catastrophique pour avoir 1 litre d'eau. Donc je suis totalement d'accord avec vous. Et l'ARS, justement, a lancé des études sur l'ensemble des collectivités. Donc, bien évidemment, si vous avez des éléments à nous fournir, n'hésitez pas, on sera particulièrement attentif.